Bonjour à tous, nous sommes le lundi 26 avril et donc nous avons 3 séances à faire cette semaine. Donc je vais vous donner 3 CCF blancs et la semaine prochaine, quand on rentrera, vous en aurez que 2, du coup, puisqu'ensuite il y a un long week-end. Et je suis en train d'organiser votre CCF. Donc je vous donnerai la date dès que je l'aurai, puis vous aurez vos convocations la semaine prochaine. Alors, on commence par la correction de ce petit exercice A2, page 212, où vous avez donné des questions subsidiaires, certains l'ont pas vu, tant pis. Je suis en train de les corriger, c'est bien, bon travail, hein, très bon, hein. Personne n'a trouvé encore la fin que j'ai corrigé, hein, n'a trouvé Alors, je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà, au niveau de la construction, euh, on peut la construire avec GeoGebra, hein. F de x égale 2x sur pi si x est inférieur à pi sur 2, et 1 sinon, donc ça donne la fonction f. Alors je peux vous la montrer, hein, qui est là. Voilà, vous la voyez, ça donne cette fonction-là. Donc ça donne pi sur 2 et ensuite 1. Pi sur 2x et 1. Ça c'était... Ensuite, si on la restreint, donc c'est la fonction que vous voyez, je ne pense pas que vous voyez là d'ailleurs. On va faire ça comme ça, que vous puissiez voir. Donc ensuite, la fonction g, donc j'enlève la fonction f, c'est celle que vous voyez ici. Hop, voilà. C'est la fonction f, mais seulement sur 0 pi. C'est ce qui était dans l'énoncé. Donc ça donne ici une droite, hein, fonction linéaire, et ensuite, encore une droite horizontale. Donc c'est la première partie entre 0 et pi. Ensuite, on vous disait qu'elle était paire. Alors ici, vous avez vu, je l'ai fait juste par symétrie, ça fonctionne, hein. Cette symétrie, vous l'avez déjà fait. Ici, voyez, ici la symétrie axiale. Voilà, si vous voulez la construire avec GeoGebra. Cette symétrie axiale, vous cliquez sur la courbe et sur la droite verticale, hein, l'axe des ordonnées, et puis ça vous donne la deuxième partie qui est G1. Bien, donc ça c'est fait. Puis après, comme elle était périodique de période de pi, j'ai juste créé les segments, hein. J'ai recréé les segments pour refaire cette même figure, tout simplement. Et donc voilà la figure qu'on devait obtenir. Ça, c'était pas trop difficile. Ensuite, on vous donnait 3 fonctions et il fallait remplacer n par 1, par 2, par 3, par 4. Donc, alors certains m'ont écrit directement les coefficients. J'aurais aimé le petit calcul qui est là, hein, au moins écrire le calcul, hein. Donc le premier, on avait cosinus pi sur 2 moins 1, et comme cosinus pi sur 2 moins 1, ça donne 0, moins 1 sur 1, ça donne moins 1. Voilà. Donc, le petit calcul aurait été bienvenu. Ici, c'est pareil, on a cosinus pi qui vaut moins 1, ça fait moins 2 quarts, ça donne moins 1,5. Voilà. Ici, cosinus 3 pi sur 2, ça donne 0, 0 moins 1, moins 1 sur 9, pour le troisième coefficient. Et puis pour le dernier, cosinus 2 pi c'est 1, 1 moins 1, 0. Donc ça donnait S1 qui était ici. Ensuite, on faisait la même chose avec la deuxième formule qu'on vous donnait. Bon, bon là, j'ai pas réécrit les calculs, mais à la place du moins 1, il y avait plus 1. Voilà, donc, ça a changé un petit peu. Et puis, pour le troisième calcul, euh, on avait la même chose, sauf que ici, j'avais 4 sur pi 2. Voilà. Donc, c'était la même chose que ça, vous voyez. Sauf que ici, j'avais 4 sur pi 2 en facteur. Et quand on trace les trois courbes, hein, là, j'ai juste à les écrire en fait, hein. C'était l'exercice, ça peut être ça, hein, une représentation, hein, la compétence représentée. Donc la première, vous voyez, voilà. La deuxième, c'est toujours pas la même forme. Et puis la troisième, vous voyez, elle épouse bien
la fonction de départ. Donc voilà votre transformée de Fourier. C'était la troisième. Bon développement et le T, le 3. Donc j'avais rajouté des questions. Prouver que Bn égale, pourquoi tous les Bn sont 0. Il fallait juste dire qu'elle était paire. Hein. Ça, vous avez souvent ça, hein, comme ça, c'est des points gratuits. Montrer que A0 égale 3 quarts, et on peut démontrer la valeur de AN à l'aide d'une intégration par partie pour les volontaires. Donc pour l'instant, je n'ai pas eu de volontaire, donc je ne vous corrigerai pas. Bon, j'ai pas tout vu. Hein. Et puis A0 égale 3 quarts. Alors, celle-là, le calcul était un petit peu compliqué, mais vous aurez un calcul comme ça à faire le jour de l'éval, hein, c'est sûr. Hein. 1 ou moins. Enfin, 1, pas plus. Donc, le A0, c'est 1 sur 2pi, sauf que, comme la fonction est paire, ça fait 2 sur 2pi. Ouais, sur t. Donc, la fonction g, elle est entre 0 et pi sur 2, quelque chose, et entre pi sur 2 et pi, quelque chose. Voilà, donc déjà, je la scinde en deux. Entre 0 et pi, c'est 2pi sur t. Là, j'ai simplifié 2 sur 2pi par 1 sur pi. Entre pi sur 2 et pi, c'est 1. Et donc voilà le calcul que j'ai à faire. Ce que j'ai vu, c'était pas mal. Hein. Voilà, donc il faut trouver deux primitives. Alors là, avant de trouver la primitive, vous sortez le 2 sur pi. Hein. Donc ça donne 2 sur pi 2 en facteur. Voilà, comme ça, vous avez la primitive de t qui est t2 sur 2. On remplace par pi sur 2, ça fait pi carré sur 4 sur 2. Le 2, il se simplifie avec le 2 ici, voilà. Ça donne pi carré sur 4 fois 1 sur pi carré, donc ça donne bien 1 quart pour la première intégrale. Et puis pour la deuxième intégrale, soit vous faites la primitive de 1 ct, ou soit vous savez, hein, c'est un rectangle hein, de longueur pi sur 2 et de largeur 1, hein, pi moins pi sur 2, ça donne pi sur 2, et de hauteur 1, alors pourquoi ça donne 8? Ça donne pi sur 2, l'air donne pi sur 2 fois 1 sur pi, 1 demi. Ou vous faites le calcul. Et 1 demi plus 1 quart, ça donne 3 quarts. Voilà. Il faut que je le mette sur le même dénominateur. Donc c'est le 3 quarts qu'on avait ici, évidemment. Donc tout va bien. Ensuite, pour le carré, alors là, ça fait un deuxième calcul. Je ne vous demanderai pas ça, vous verrez tout à l'heure dans le travail. Donc, il y a un deuxième calcul, il faut faire la même chose, mais il faut mettre l'expression au carré. Hein. Donc, du coup, à la place d'un t, vous avez un t carré. Le 2 sur pi, il vient 2 au carré sur pi 2. Voilà. Ici, 1 au carré, ça donne toujours 1. Donc, du coup, ici, lorsque vous sortez le 2 carré sur pi 2, ça donne 4 sur pi 3. Pi 2 fois pi, ça donne pi 3. La primitive de t2, c'est t3 sur 3. Voilà, donc ça donne, lorsque je remplace par pi sur 2, pi cube sur 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Et il y a le 3 qui est là, ça fait 24. En simplifiant, ça donne 1 sixième. Puis l'autre, il fait toujours un demi. 1 sixième plus 1 demi, ça fait 2 tiers. Ça fait 4 sixièmes, 2 tiers. Donc voilà le carré de la valeur à application. Donc là, il y a quand même deux calculs. Quand c'est CCF, vous donnerez qu'un. Hein, bien d'accord. Le 8. Ben voilà, l'erreur que vous avez faite, c'est quoi? Pour beaucoup d'entre vous. Donc, c'est-à-dire que vous avez cru que les coefficients, ils étaient là. Moins 1, moins 1 demi, moins 1 deuxième, vous avez mis ça au carré, et à la fin, vous avez multiplié par 4 pi 2. Alors que non, le 4 pi 2 fait partie du coefficient. En fait, le coefficient, c'est moins 4 sur pi 2. Et c'est ça qu'on doit mettre au carré. Hein, le coefficient à 0, il vaut 3 quarts, donc ça donne 3 quarts au carré. Et plus 1 demi, la somme des autres coefficients au carré. Et donc le coefficient, c'est pas moins 1, c'est moins 4 sur pi 2 qu'on met au carré. Et ça change si on le met ici, parce que le 4 sur pi 2 au carré, il est ici au carré. Tandis que si vous le mettez en facteur, il n'est pas au carré. Vous comprenez? Voilà. Et donc quand on fait le calcul, on trouve 0,666,17, qui est très très proche de 2 tiers d'ailleurs. Et quand on fait le rapport, on trouve 99,93%. Donc quand vous avez eu plus de 100%, alors c'est vrai qu'une fois je m'étais trompé, je l'avais mis à l'envers. Mais il n'était pas à l'envers cette fois-ci. Vous trouvez 99,93%. Donc voilà pour la correction. Bon, ce petit problème-là où vous n'avez pas su lire, hein, pas su lire le coefficient A1, A2, A3. Donc voilà le travail d'aujourd'hui, ça doit vous prendre qu'une heure. Hein.
Donc, au cas où que vous n'ayez pas, vous avez un problème pour aller sur YouTube, pas sur YouTube, ça c'est facile, mais un problème pour aller sur mon bureau numérique et sur Pronote. Donc, je le laisse ici, et puis je vais en dire 2 mots, hein. Donc, le premier exercice, vous voyez, ce sera que 5 points, hein. Vous avez 6 questions, 5 points quand même, hein. Alors, vous allez voir, il y a un peu de calcul quand même, hein. En 30 minutes, il faut faire vite quand même, hein. Donc, d'abord, pour tracer la représentation graphique, donc c'est une fonction qui est période de pi. On vous donne sur 0 pi sinus t et 0. Voilà, vous pouvez la tracer avec GeoGebra. Après, c'est un petit peu embêtant pour la tracer sur moins de pi 4 pi. Donc, vous pouvez la tracer à la main. Donc, calculer le coefficient de Fourier A0. Donc, le A0, vous allez voir, il n'est pas très difficile. Utilisez GeoGebra, hein, pour le faire, pour être sûr de votre coup. Ensuite, montrer qu'une primitive de sinus t, cosinus t, admis sinus carré t. Donc, je vous rappelle que dans ce cas-là, on dérive un demi de sinus carré t et on obtient sinus t, cosinus t. Donc, la dérivée de u carré, hein, je vous rappelle, on peut prendre GeoGebra si vous voulez. Si vous ne savez plus dériver u carré, utilisez la formule, je ne vous la donnerai pas, hein, vous devez l'utiliser avec GeoGebra, ou la connaître, hein. Dérivée de u de x au carré, et vous allez voir, ça donne 2u'. Vous utilisez cette formule-là. Donc 2 fois u' fois u, puis ça va donner ça. Et montrer que le coefficient A1 de la fonction e est nul. Donc ensuite, vous allez pouvoir calculer A1 et vous allez voir que ça fait 0. Donc là, vous avez 2 calculs, hein. C'est vrai que c'est un peu long, il y a quand même 2 calculs. Non, 3 avec le 4. Là, j'étais un peu vache. Donc, il est plus dur que ce que vous aurez en vrai, hein. Ensuite, on admettra que A2, on vous donne le A2, et le B1, 1 demi, et le B2, 0. Donc ensuite, le carré de la fonction est efficace. Ben, vous allez avoir un sinus carré, et puis ça tombe bien, puisque vous savez une primitive de sinus carré. Et donc là, vous avez un troisième calcul. Dans le cas présent, on décide de garder que les harmoniques de rang 1 et 2. En utilisant la formule de Bessel-Perceval, montrer que P égale A0 carré plus 1 demi, somme de n égale 1 à 2 de AN carré plus BN carré. Donc il faut calculer, donc on vous donne tout, hein, le A0, ah ben non, on ne vous le donne pas. Donc il y aurait eu un appel professeur, hein, mais là on ne vous le donne pas. Et puis vous calculez les A1 il vaut 0, A2 il vaut moins 2 sur 3pi. C'est juste un calcul. Il y en a qui ont du mal encore à calculer ça, hein. Faites attention et essayez de bien le calculer. Ensuite, vous calculez E carré et P. Donc comparer, donc voilà, dire qui est le plus grand, qui est le plus petit, et justifier que dans la pratique, on néglige les harmoniques de rang supérieur ou égal à 3 si le rapport P sur E2 est supérieur à 99%. Vous avez compris ce qu'il fallait faire, c'était de calculer ce rapport, comme d'habitude, hein, et si c'est plus grand, bah, vous justifiez qu'on a négligé les harmoniques en faisant une phrase, hein. Voilà, donc ça c'est des points faciles, la 6, la 5, ou c'est un peu plus compliqué, ça va être les calculs. Pas la primitive. La primitive, je vous ai mis la formule, ça va. Mais c'est le calcul du A0, le calcul du E carré, hein. Tout ça, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Utilisez GeoGebra pour vérifier, hein, et puis je vous corrigerai ça demain. Donc voilà pour l'exercice 1. Donc l'exercice 2, hein, comme je ne veux pas que vous ayez trop de travail, je vous ai donné celui que vous avez eu en éval. Donc, mais comme je ne vous ai pas donné vos copies, vous ne pouvez pas le corriger. Mais je vais quand même donner des indications. On a un système physique réagi par les équations différentielles dans lesquelles les nombres R et C, la résistance, sont des constantes positives. Et on a cette équation différentielle dv sur dt plus 1 sur rcv de t égale d de f de t sur dt. Alors il y en a pour qui ça fait peur. Faut pas. Il n'y a pas de raison. Vous allez voir, je vais vous dire oralement la solution de cet exercice. Premièrement, dans cette partie, on suppose que la fonction est définie par f de t égale v0.
V0, c'est une constante. D'accord? C'est marqué ici. Constante. 2, 3, 4, 4,5, 2 tiers, etc. Et puis on donne RC égale 1. R fois C égale 1. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste remplacer RC et F de T par V0 dans cette équation. Alors qu'est-ce qu'il arrive? Le premier, dV sur dt, c'est ce qu'on appelle le V'. Donc là, il n'y a rien à dire. dV sur dt, c'est V'. Ensuite, 1 sur RC, V fois V de T. Alors, on a dit que RC valait 1. 1 sur 1, ça fait 1. Et donc, on a V. On a bien V' plus V. Il n'y a rien à dire. Presque. Juste 1 sur 1. Il y a une ligne à faire. Et après, il y a df sur dt. C'est-à-dire que je dois dériver ma fonction. Ma fonction, elle est là. C'est V0. Une constante. La dérivée d'une constante, ça vaut 0 et c'est fini. Vous voyez, donc c'était une question vraiment assez facile. Ensuite, sachant que V0 égale V grand V0, justifie alors que les solutions de l'équation E1 sont V de t égale V0 exponentielle moins t. N'hésitez pas, si vous ne vous rappelez plus, la formule elle est là. Hein. Donc lorsqu'on a une équation de ce type, avec un petit a, un petit b des constantes, comme c'est le cas ici, hein, j'ai 1, a égale 1, b égale 1, on a k exponentielle moins b sur a, c'est-à-dire moins 1 sur 1, t. Donc j'ai k exponentielle moins t. Et si vous utilisez GeoGebra, je vous l'ai fait là, résolve les quadif y' plus y égale 0, j'ai y égale c, c1 exponentielle moins x. Donc ça, c'est facile à écrire, k exponentielle moins t, mais après, il faut dire pourquoi le k il vaut v0. Hein? Pourquoi le k il vaut v0? Si je remplace, ici vous pouvez aussi la résoudre, hein, vous mettez y' plus y égale 0, en passant par le point de coordonnées 0, v0. Vous voyez, ça me le donne. Alors qu'est-ce qui se passe? Je remplace x par 0 et y par v0. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je remplace y par v0, ça fait v0 égale la constante, c'est 1 ou k, hein, exponentielle 0 qui fait 1. Donc on a bien que k égale v0. C'est pas difficile. Il faut juste le faire et l'écrire. Il n'y a rien à faire. Et donc j'ai la première partie. Ça c'est quand même très très rapide. Partie B. La fonction f, elle vaut maintenant une constante, elle vaut t. Et RC vaut 2. Et là, on montrait que l'équation E1, elle équivaut à 2v' plus v égale 2. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ici, j'ai toujours v'. Ah, j'ai pas 2v', j'ai juste v'. Bon, c'est pas grave, hein. J'écris ce que j'ai, hein. Pas écrire ce que j'ai pas. J'ai v'. Ensuite, j'ai 1 sur RC. Ah, 1 sur RC, maintenant, c'est plus 1, parce que RC vaut 2. C'est 1 sur 2. D'accord? Fois V. Donc, plus V sur 2. Voilà ce qu'il va falloir écrire. Hein. Égal. Et puis ici, j'ai la dérivée de ma fonction. Ma fonction, cette fois-ci, c'est t. Et qu'est-ce que c'est que la dérivée de t? C'est 1. Vous voyez ce qui se passe? Pour passer de là à là, il suffit de multiplier par 2. 2v' plus 2v sur 2, ça fait v, plus égale 2. Il y a juste à faire deux étapes. Une étape plus celle-là, en multipliant par 2. Déterminer la fonction constante particulière. Si vous n'arrivez pas à la trouver vous-même, elle n'est pas compliquée, vous avez le droit de faire ça. Résoudre les quadifs, 2y' plus y égale 2, et votre solution particulière, c'est celle qui est là. Je vous rappelle que ça, c'est la solution de l'équation homogène. C2 exponentielle moins x sur 2. Alors pourquoi 2? Oui, parce que quand je remplace v par 2, la dérivée de 2, c'est 0, et donc 2 égale 2, voilà. H égale 2, ouais, dur. Sachant que V0 égale 1, justifiez l'expression. Donc, on vous donne encore V0 égale 1. Donc ici, vous rajoutez, je vais la rajouter ici. Allez, résolvez les quadifs. Vous écrivez V de 0, ça passe par le point 0, 1. Et là, ça me donne... où est-ce qu'il V de 0 égale 1, et ça me donne moins 0,05t plus 2. Moins exponentielle moins x sur 2 plus 2. Ça me donne ça. Bon, alors c'est bien beau de l'avoir, hein, on vous l'avait déjà donné, donc en fait ça sert à rien d'avoir fait ça, d'accord? C'était juste pour l'avoir.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut remplacer x par 0, comme tout à l'heure, et y par 1. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? 1 égale la constante k ou C2, hein, exponentielle 0, c'est 1, donc 1 égale k plus 2. 1 égale k plus 2. Retenez, 1 égale k plus 2. 1 égale k plus 2. Donc k égale 1 moins 2. Et ça vaut bien moins 1. Donc il y a deux petites lignes à faire. Ensuite, vous représenterez la fonction v. Vous verrez, ça va donner une courbe comme ça. C'est un circuit RC, hein, donc c'est condensateur. Hein, on a déjà fait ce type d'exercice. Et regardez la valeur, donc ça c'est graphiquement, avec votre calculatrice ou avec votre GeoGebra, la valeur de t pour que v de t égale 1,78. Donc ça c'est une compétence cherchée. Vous pouvez aussi faire un tableau de valeur, hein, vous pouvez utiliser la courbe, le tableau de valeur, peu importe. Donc voilà le travail qu'il y a à faire pour aujourd'hui. Et à demain donc, et travaillez bien. Bonne journée à vous.